Sourate 41, les versets détaillés. Au nom d'Allah, le miséricordieux, celui qui fait miséricorde. Ha-Mim. Ceci est une révélation émanant du miséricordieux, celui qui fait miséricorde. Un livre dont les versets sont détaillés. Un Coran en langue arabe destiné à ceux qui savent, annonçant le paradis et mettant en garde contre l'enfer. Mais la plupart des hommes s'en détournent sans l'entendre. Ils disent: ton message n'atteint pas nos cœurs enveloppés, et nos oreilles y sont sourdes. Entre nous et toi se dresse un voile. Agis donc à ta façon, et nous agirons à la nôtre. Dis-leur: je ne suis qu'un homme comme vous, mais il m'a été révélé que vous n'avez de véritable Dieu, si ce n'est un Dieu unique. Empruntez donc la voie droite qui mène à lui, et implorez son pardon. Malheur aux polythéistes qui n'accordent pas à leur âme de se purifier et ne croient pas en l'au-delà. Ceux qui croient et accomplissent des œuvres pieuses obtiendront une récompense jamais interrompue. Dis-leur: renierez-vous celui qui a créé la terre en 2 jours, et lui donnerez-vous des égaux? Il est le Seigneur de l'univers. C'est lui qui a établi des montagnes à sa surface, l'a béni, et y a réparti ses ressources en 4 jours d'égale durée. Telle est la réponse à ceux qui t'interrogent. Il s'est ensuite occupé du ciel, qui était fumé, et lui dit ainsi qu'à la terre: soumettez-vous à mon ordre, de gré ou de force. Tous deux répondirent: nous voilà en toute volonté entièrement soumis. Il en fit 7 cieux en 2 jours, et ordonna que se réalise pour chaque ciel ce qu'il voulut. Nous avons orné le ciel le plus proche de la terre de lampes, et l'avons protégé. Tel est l'ordre établi par le Tout-Puissant, l'Omniscient. S'ils se détournent de ton message, dis-leur: je vous mets en garde contre un cataclysme semblable à celui qui frappa les peuples de Had et de Thamoud, lorsque les messagers leur vinrent de toutes parts pour les exhorter à n'adorer qu'Allah, et qu'ils répondirent: si notre Seigneur avait voulu envoyer un messager, il aurait fait descendre des anges. Nous ne croyons pas au message que vous apportez. S'agissant des Had, ils s'enorgueillirent sur terre sans droit et dirent: qui est plus puissant que nous? Ne voyaient-ils pas qu'Allah qui les a créés est plus puissant qu'eux? Et malgré cela, ils reniaient nos signes. Nous déchaînâmes contre eux un vent violent et glacial en des jours funestes, afin de leur faire goûter le châtiment de l'infamie dans la vie présente. Le châtiment de l'au-delà est plus avilissant encore, et ils ne bénéficieront d'aucun secours. Quant aux Thamoud, nous leur avons exposé la voie droite, mais ils ont préféré l'aveuglement à la guider. Ils furent alors foudroyés par un châtiment avilissant pour ce qu'ils commettaient, et nous sauvâmes ceux d'entre eux qui croyaient et craignaient Allah. Mentionne le jour où les ennemis d'Allah seront rassemblés vers l'enfer et qu'ils seront réunis jusqu'au dernier. Lorsqu'ils y parviendront, leurs oreilles, leurs yeux et leur peau témoigneront contre eux de ce qu'ils commettaient. Ils diront à leur peau: pourquoi avez-vous témoigné contre nous? Elles répondront: c'est Allah qui nous a fait parler, lui qui fait parler toutes choses. C'est lui qui vous a créé une première fois, et c'est vers lui seul que vous serez ramenés. Vous ne vous cachiez pas quand vous commettiez des péchés de peur que vos oreilles, vos yeux et vos peaux ne témoignent contre vous, mais vous pensiez qu'Allah ne connaissait pas nombre de vos actes. C'est cette mauvaise opinion que vous avez eue concernant votre Seigneur qui a causé votre perte et vous a conduit à être du nombre des perdants. Même s'ils se résignent au châtiment, l'enfer restera leur demeure, et s'ils demandent à être pardonnés, ils ne seront point entendus. Nous leur avons assigné de mauvais compagnons qui leur ont enjolivé ce qu'ils commettaient ici-bas et ce qui les attendait dans l'au-delà. Ainsi s'est réalisée contre eux la sentence d'Allah qui frappa avant eux d'autres communautés de djinns et d'hommes, et ils furent perdants. Les mécréants disent: n'écoutez pas ce Coran, et faites du vacarme pendant sa récitation afin d'avoir le dessus. Par Allah, nous ferons goûter aux mécréants un dur châtiment,
et les rétribueront pour les pires de leurs méfaits. Telle est la rétribution des ennemis d'Allah, l'enfer pour demeure éternelle, comme punition pour avoir renié nos versets. Lorsqu'ils y seront, les mécréants diront, Seigneur, montre-nous ces deux, parmi les djinns et les hommes, qui nous ont égarés, afin que nous les placions sous nos pieds et qu'ils soient au plus bas degré de l'enfer. Ceux qui disent Notre Seigneur est Allah, puis se tiennent sur la voie droite, les anges descendent sur eux et leur disent Ne craignez rien pour l'au-delà, et ne soyez point affligés pour ce que vous avez laissé sur terre. Réjouissez-vous d'entrer au paradis qui vous était promis. Nous sommes vos protecteurs dans la vie d'ici-bas, et dans l'au-delà où vous obtiendrez tout ce que vous désirez et tout ce que vous demanderez. Telle est l'hospitalité offerte par celui qui est pardonneur et miséricordieux. Qui tient de plus belles paroles que celui qui appelle à Allah, accomplit des œuvres pieuses et dit « Je suis de ceux qui se soumettent à Allah ». La bonne action et la mauvaise ne sont pas semblables. Réponds au mal de la meilleure façon, et tu verras celui qui te témoignait de l'animosité devenir tel un ami chaleureux. Mais cette qualité n'est donnée qu'à ceux qui endurent, et elle n'est donnée qu'aux possesseurs d'une part de bien et de récompense immense. Et si Satan t'insuffle de répondre au mal par le mal, cherche refuge auprès d'Allah, car il est l'audient, l'omniscient. Parmi ces signes figurent la nuit et le jour, le soleil et la lune. Ne vous prosternez ni devant le soleil, ni devant la lune, mais prosternez-vous uniquement devant Allah qui les a créés, si c'est vraiment lui que vous adorez. Mais s'il s'y refuse par orgueil, qu'il sache que les anges qui sont auprès de ton Seigneur le glorifient, nuit et jour, sans jamais se lasser. Parmi ces signes est qu'on voit la terre désolée par la sécheresse, mais dès que nous faisons tomber la pluie, elle remue et gonfle. Celui qui lui redonne la vie est celui qui fait revivre les morts, car il est omnipotent. Ceux qui s'écartent de la vérité concernant nos signes n'échappent pas à notre connaissance. Celui qui sera jeté en enfer est-il meilleur que celui qui se présentera en toute sécurité au jour de la résurrection? Agissez comme bon vous semble. Allah voit parfaitement vos agissements. Ceux qui ont renié le rappel lorsqu'il leur est parvenu sont voués à la perte, car c'est un livre inattaquable. Le faux ne l'atteint d'aucune part, il est une révélation émanant d'un sage digne de louange. Ceux qui te démentent ne font que répéter des propos déjà tenus aux messagers avant toi. Ton Seigneur est détenteur du pardon pour les croyants et détenteur du châtiment douloureux pour les mécréants. Si nous en avions fait un Coran en langue étrangère, ils auraient dit « Pourquoi ces versets n'ont-ils pas été exposés clairement ?» Comment? Un Coran non arabe et un messager arabe? Réponds-leur « Il est pour ceux qui croient un guide et une guérison. Quant à ceux qui ne croient pas, ils y sont sourds et aveugles, comme si on les appelait d'un lieu trop éloigné pour qu'ils puissent saisir ce qu'on leur dit. Par Allah, nous avons donné à Moïse le livre, et les hommes ont divergé à son sujet. Et si ce n'était une décision préalable de ton Seigneur de retarder le jugement au jour de la résurrection, leurs différends auraient été tranchés ici-bas. Ils sont dans un doute troublant à son sujet. Quiconque accomplit une œuvre pieuse ne le fait que dans son propre intérêt, et quiconque agit mal ne le fait qu'à son propre détriment. Ton Seigneur n'est point injuste envers ses serviteurs. C'est à lui seul qu'il faut attribuer la connaissance de l'heure. Aucun fruit ne sort de son enveloppe, et pas une femelle ne porte ou ne met bas, sans qu'il le sache. Mentionne le jour où il les appellera et leur dira « Où sont ceux que vous prétendiez être mes associés ?» Ils répondront « Nous t'annonçons qu'aucun de nous ne peut témoigner que tu as un associé. » Ceux qu'ils invoquaient auparavant les abandonneront, et ils seront alors convaincus de ne plus avoir aucune échappatoire face au châtiment. L'homme ne se lasse pas de demander le bien, et si un mal le touche, le voilà désespéré, abattu. Si nous lui faisons goûter un bienfait, après qu'un malheur l'a touché, il s'écrie « Ceci m'est dû, je ne crois pas que l'heure surviendra. Et si je devais être ramené vers mon Seigneur, je trouverais auprès de lui la plus belle des récompenses. Par Allah,
Nous informerons les mécréants de ce qu'ils commettaient et nous leur ferons goûter un terrible châtiment. Lorsque nous comblons de bienfaits l'homme, il se détourne de nous et s'éloigne orgueilleusement. Mais lorsqu'un mal le touche, il nous invoque alors longuement. Dis-leur, voyez, s'il s'avère que le Coran que vous reniez provenait d'Allah, qui sera plus égaré que celui qui se trouve dans une opposition qui l'éloigne de la vérité? Nous leur montrerons nos signes dans l'univers et en eux-mêmes, jusqu'à ce qu'il leur apparaisse indéniablement que ceci est la vérité. Ne suffit-il pas que ton Seigneur soit témoin de toutes choses? Ils sont dans le doute concernant la rencontre de leur Seigneur, lui qui cerne parfaitement toutes choses.